Bon les amis, je suis ravie. Dans cette vidéo, nous allons tester la toute nouvelle collection, le dressing de la marque Hôtel Mafouf, de la queen de YouTube, Léna Situation. Je viens tout juste de recevoir le colis et je n'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir. J'étais trop curieuse et l'intérieur est vraiment pas mal. On a une expérience client au top pour le moment. On a un petit mot quelque part entre Paris et la Californie. On a une petite carte postale avec un mot de remerciement de la part de l'équipe Hôtel Mafouf. Et puis à l'intérieur, eh bien, on a la commande avec un papier de soie et un petit timbre pour fermer le papier de soie. Avant d'ouvrir le colis et de passer aux essayages, j'avais envie de voir la marque et en particulier la collection dans leur globalité en passant par le site internet pour comprendre le concept, pour voir d'où proviennent les vêtements, pour voir si les tissus sont de bonne qualité. Et une fois les essayages faits, je vous donnerai également mon avis sur la coupe, si elle est bien faite ou pas, si les finitions sont bonnes ou pas. Pour commencer, un petit peu de contexte. La marque Hôtel Mafouf est une marque créée par la queen de YouTube, Léna Situation. À la base, ce sont des concept stores où on peut venir prendre son café, rencontrer des gens et acheter des goodies. Il y a des vêtements, mais ce sont généralement des vêtements assez basiques et floqués avec un logo référent à Léna. Donc c'est pas mal si on est fan et qu'on veut avoir son petit t-shirt plus égal plus, mais honnêtement, moi, je ne porterai pas ces vêtements dans la vie de tous les jours. Cependant, Léna vient de sortir une toute nouvelle collection, une vraie collection de vêtements que l'on peut porter tous les jours sans que l'on ait sur soi une énorme référence à Léna ou à son univers. Et ça, c'est super cool. Le concept est simple, la créatrice a voulu proposer des vêtements que l'on peut porter dans toutes les situations. L'idée, c'est de pouvoir avoir plusieurs manières de porter un vêtement en changeant de style. Elle veut proposer un vrai dressing modulable et adaptable à toutes les situations. En effet, on est encore dans une période de surconsommation, notamment en raison de la consommation des marques de fast fashion, mais on voit les consciences évoluer. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent acheter des vêtements de meilleure qualité et donc plus chers, dans lesquels elles se projettent véritablement et qu'elles vont pouvoir garder pendant des années. Et donc ça, c'est plutôt malin de la part de Léna parce qu'elle propose un vrai dressing qui va pouvoir évoluer en fonction du temps, de nos envies, du style qu'on veut avoir, mais qu'on va pouvoir garder sur le long terme et juste twister, ajuster en fonction de ce que l'on souhaite. Allez, on va commencer tout de suite avec le site internet. Lorsque l'on arrive sur la page d'accueil, on tombe directement sur une première vidéo qui montre les différentes tenues de la collection Le Dressing et qui montre la versatilité des différents vêtements. On a la veste de blazer qui peut se porter en version cintrée ou en version oversize. On a le short qui peut se porter en taille basse ou en taille haute. On a la chemise qui peut se cintrer à la taille où l'on peut enlever les manches. On a la robe qui peut se diviser en haut et en jupe. On est tout de suite happé par cette vidéo car c'est un concept qui est plutôt novateur. Mais je ne sais pas vous, mais moi lorsque je vois ça, ça me fait tout de suite penser aux pantalons de randonnée Décathlon que l'on peut transformer en short en fonction du temps par exemple si on a trop chaud. Mais en tout cas, ici, le concept est utilisé sur des vêtements stylés que l'on peut porter tous les jours et ça c'est plutôt pas mal. Ok, quand je scroll down, je tombe sur un carrousel présentant les vêtements de la nouvelle collection. Ensuite, on a un look du jour de la Queen qui est une inspiration mode pour énormément de personnes quand même. On a ensuite encore un mix de photos et de posts de Léna sur la nouvelle collection. Donc là, on n'a vraiment pas pu louper la nouvelle collection. Elle est bien mise en avant directement sur la première page du site internet. Lorsque l'on clique sur le menu déroulant, on a le choix entre soit la mode et l'art de vivre. Et nous, on va se concentrer sur la mode et on va aller directement à la collection qui nous intéresse, donc le dressing. On arrive donc sur une page avec une proposition de 12 modèles différents, déclinés en plusieurs couleurs et en plusieurs tailles. On a notamment la taille tall, donc pour les personnes qui sont un petit peu plus grandes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais on a que, entre guillemets, 12 modèles différents. En fait, c'est normal parce que lorsque l'on va lancer sa marque de vêtements, on va penser à prendre une petite sélection de vêtements
assez classique. En fait, l'idée, c'est que ça plaise à un maximum de personnes pour pouvoir lancer la marque. Et donc, c'est peut-être un petit peu trop classique pour moi, notamment au niveau des coloris, puisqu'on n'a que 3 coloris, le noir, le gris et le blanc. Mais voilà, c'est un petit peu le bémol sur cette collection, mais Léna a demandé dans sa vidéo présentation de la collection quelle couleur on aimerait avoir sur les prochains modèles. En tout cas, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais il y a une évolution qui est prévue, soit au niveau des modèles, soit au niveau des couleurs de ces modèles. Donc voilà, ce n'est pas fini. Bon, du coup, si on fait défiler rapidement les vêtements pour voir ce qu'il y a, on a la fameuse veste qui se resserre à la taille, le pantalon et le short qui peuvent se porter taille basse ou taille haute. On a les 2 robes qui se divisent en haut et en jupe. On a la chemise ou la robe chemise qui peut se cintrer ou on peut enlever les manches. Également, on a la jupe et la robe qui sont réversibles. Donc on a 2 coloris en un, donc ça c'est vraiment pas mal. On a la veste en jean, on peut retirer les manches. On a un débardeur tout simple blanc, un hoodie avec une petite phrase, ainsi qu'un haut noir réversible. Donc là, on a vraiment une bonne base pour se faire une garde-robe classique et intemporelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le site internet il est vraiment très bien, très simple, concis. On arrive directement sur sa nouvelle collection. On a des belles vidéos qui mettent en avant tout le concept pour qu'on puisse bien le saisir. Au niveau du style, on est sur quelque chose de très minimaliste. On a du blanc, du noir et un petit peu de vert. L'ADA, elle est assez classique et finalement permet peut-être d'avoir cette simplicité. On va directement être focus sur les articles, rien autour. Je trouve ça quand même un tout petit peu surprenant quand on compare au concept store de Léna. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple, beaucoup moins fun aussi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que beaucoup de sites internet ont ce style au niveau du blanc, du noir, très épuré, très minimaliste. Donc c'est un petit peu dommage parce que... Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais si on enlève finalement les photos où il y a Léna dessus et on voit clairement que c'est la marque de Léna, eh ben je me demande, en fait je serais incapable de reconnaître l'ADN de la marque. Bon, il y a un point quand même qui est vraiment pas mal au niveau de la réflexion marketing, c'est le concept même de dressing. Si on achète le dressing complet, donc ces fameuses 12 pièces, et bien finalement on a tout ce que l'on a besoin pour se vêtir tous les jours avec un style presque infini puisque on peut twister les pièces entre elles, on peut s'amuser et puis c'est vraiment pas mal. En fait, c'est comme si on en avait pour son argent puisque on va pouvoir créer beaucoup plus de tenues que le nombre de tenues qu'on achète au final. Bon, même si on va pas acheter ces 12 pièces parce que ce serait un sacré budget quand même, vous allez peut-être acheter une robe et vous dire je vais prendre la veste parce qu'elle va bien avec la robe. Et puis cette robe elle est divisable en 2 parties, donc le haut et la jupe. Et vous allez vous dire je vais prendre une petite chemise, comme ça ira bien avec la jupe. Et puis vous allez vous dire je vais prendre un petit short aussi, comme ça ira bien avec le haut. Et je peux avoir plusieurs tenues. Donc finalement vous allez rarement vous en sortir avec un panier composé de un seul article. D'ailleurs, en parlant de budget, le prix est compris entre 25 et 159 €. Moi, je trouve que c'est plutôt des prix honnêtes pour une marque de vêtements qui se lance. Mais on va checker tout de suite la qualité des vêtements, comme ça, on va vérifier si ça vaut le coup. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la robe Alta Loma. Donc alors, qu'est-ce que ça dit? Donc la robe Alta Loma, c'est une robe qui est en 100% viscose Ecovero. Et en dessous, on a un petit texte qui dit « La viscose Ecovero est un tissu écologique fabriqué à partir d'une fibre artificielle produite à l'aide de pulpe de bois issue de forêts certifiées FSC, donc Forest Stewardship Council, ou PEFSC, donc Pan-European Forest Certification ». Ça a l'air très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et est-ce que ce ne serait pas du greenwashing? Alors déjà, qu'est-ce que la viscose? La viscose, c'est un tissu qui est très proche de la soie, c'est un tissu qui est doux, qui est fluide, qui est vraiment agréable à porter, mais la principale différence avec la soie,
c'est que ce n'est pas une matière naturelle, c'est une matière artificielle. Pour faire de la viscose, il vous faut de la cellulose de bois. Notez bien parce que je vous donne la recette de la viscose. Mais sauf que vous ne pouvez pas avoir directement votre viscose à partir de la cellulose de bois. Il faut que vous passiez par une transformation. C'est pour ça qu'on parle de matière artificielle et pas de matière naturelle. Et cette transformation, vous allez la faire en ajoutant des produits chimiques. Parmi ces produits chimiques, nous avons le disulfure de carbone qui est un produit chimique toxique à l'origine de graves problèmes de santé chez les travailleurs asiatiques puisque la viscose est majoritairement fabriquée en Asie. Donc on a les problèmes de santé d'une part, mais on a aussi les problèmes liés à l'environnement parce que, comme je l'ai dit, la viscose est majoritairement fabriquée en Asie et donc du coup il n'y a pas les mêmes normes en Asie qu'en Europe. Et si l'eau, donc déjà on a besoin d'énormément d'eau, mais si cette eau mélangée aux éléments chimiques n'est pas traitée et est rejetée directement dans la nature, eh bien il y a de vrais risques pour l'écosystème avec des répercussions immédiates sur la santé humaine, puisque si vous allez manger votre petit poisson au restaurant et que ce petit poisson a mangé ou a bu plutôt l'eau avec ces éléments chimiques toxiques, et bah du coup vous allez ingérer des éléments chimiques toxiques quoi. Donc la viscose, ça n'a pas l'air si cool que ça. Mais les amis, on rattrape le coup de justesse parce que ici, ce n'est pas de la viscose classique, c'est de la viscose EcoVero. Alors les points importants, qu'est-ce que c'est que la viscose EcoVero? Je vous le dis tout de suite. C'est une matière récente, brevetée en 2017 par une entreprise autrichienne, Lenzing. Elle reprend les propriétés de la viscose avec un processus de fabrication moins polluant, parce qu'il utilise jusqu'à moins 50% d'eau et il y a un bilan carbone qui serait apparemment réduit de moitié. Donc c'est vraiment pas mal. L'EcoVero est issu de bois, une matière première naturelle et renouvelable. Donc là, jusqu'à là, c'est exactement la même chose que la viscose. Mais la différence, c'est que ces bois sont prélevés à 99% dans des forêts gérées durablement certifiées FSC ou PEFC. Donc cela signifie que ces cultures ne participent pas à la déforestation, ne proviennent pas de forêts anciennes ou en danger d'extinction. L'EcoVero est certifié par l'écolabel européen. Il répond aux normes imposées par cet organisme indépendant concernant son impact environnemental sur toute la chaîne de production. Les solvants utilisés pour la fabrication sont non toxiques et recyclables. Le processus est d'ailleurs réalisé en circuit fermé à 99%. Donc, je suis agréablement surprise. C'est trop cool. On est vraiment sur un tissu qui a l'air plutôt de bonne qualité, responsable au niveau éthique, on va dire la santé des travailleurs et même notre santé à nous en tant que consommateurs puisqu'on n'a pas des produits chimiques toxiques directement sur nous, et aussi au niveau écosystème et environnement. Donc la mention qu'on a sur le site internet, c'est pas du tout du greenwashing, c'est 100% accurate. Petite précision les amis, j'espère que je ne vous ennuie pas avec cette multitude d'informations, mais petite précision importante quand même, c'est pas parce que c'est un label européen que les tissus sont fabriqués en Europe, c'est juste qu'ils sont fabriqués selon des normes européennes, mais ils peuvent être fabriqués partout dans le monde. Et d'ailleurs, les vêtements sont fabriqués en Tunisie, ça ne veut pas dire que tout est fabriqué en Tunisie, ça veut dire que la dernière étape, l'étape d'assemblage, l'étape de fabrication, est faite en Tunisie. Mais en soi, tous les composants, donc les tissus, les différents accessoires, etc., ils peuvent venir de partout dans le monde. Donc on ne peut pas avoir une vraie idée de l'empreinte carbone du vêtement. Bon les amis, on va rapidement jeter un coup d'œil aux robes Calera et Wilson pour voir si cette robe Alta Loma c'était un coup de chance au niveau de la composition du tissu parce que c'est vraiment une bonne surprise quand même. Donc les robes Calera et Wilson sont toutes les deux en 100% coton. Donc 100% coton signifie qu'il y a 100% de fibres naturelles et ça c'est vraiment gage de qualité. On va avoir un tissu qui va être respirant, qui va être confortable, qui va être durable, donc c'est vraiment super. Et d'ailleurs on peut parler de jean denim carrément pour le jean puisque c'est un jean 100% coton. Voilà, on n'a pas plus d'informations concernant la fabrication, la provenance des tissus, etc. Et il n'y a rien qui est claimé
autour de l'environnement ou autour de la santé des travailleurs par exemple. Donc on n'a aucune information par rapport à ça. Bon, à titre d'information, juste très rapidement, pour pas que vous ayez en tête que le coton ou les matières naturelles, c'est le saint graal et c'est parfait sur tous les points, c'est pas du tout le cas. Par exemple, la culture du coton, c'est l'une des cultures les plus polluantes au monde. Et pour fabriquer un jean, donc c'est extrêmement polluant, mais et bien aussi ça met en danger la santé des travailleurs et également la nôtre, puisque pour fabriquer un jean, il faut des produits toxiques, puisque nous, on porte ces vêtements quotidiennement. Donc voilà, on va venir tremper les fils en fait dans un mélange d'eau, de teinture, de produits chimiques avec des produits toxiques. Donc voilà, c'est pas cool. Mais mon but n'est absolument pas de lancer la pierre à l'ENA, puisque c'est le cas en fait pour une très très grande majorité des vêtements que l'on porte. Mon but c'est juste d'ouvrir la discussion autour du sujet, de sensibiliser autour de ce sujet. Globalement, les vêtements de l'ENA, les tissus choisis m'ont l'air plutôt de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Donc j'ai très hâte d'ouvrir le colis et de passer aux essayages. Et je pense qu'on va passer aux essayages, c'est le moment. Allez, let's go. Je vais être obligée de déchirer. Ok, donc ça arrive dans une petite sacoche, un petit sachet en plastique. Et le petit sachet est personnalisé avec le nom de Hôtel Mafouf dessus. Donc je vous ai pas dit, mais j'ai pris la robe Alta Loma là, comment elle s'appelle? C'est ça, la robe Alta Loma. Les amis, je suis super stressée parce que le guide des tailles sur le site internet, ça ne va pas du tout. Ils ont mis la taille de la poitrine, du tour de poitrine, une taille au niveau du col, je crois, et la taille au niveau de la longueur de la robe. Et en fait, je comprends pas du tout. Lorsque j'ai mesuré mon tour de poitrine, je correspondais à une taille entre le L et le XL, alors que je porte généralement du 36. Donc finalement, j'ai choisi du 36, puisque je me suis dit que j'allais quand même pas prendre du L ou du XL, ça me paraissait vraiment à côté de la plaque. Donc je stresse parce que j'ai un peu choisi ma taille... pas au hasard, mais je me suis dit, bon, on va espérer que sa taille normale, quoi, ni trop petit, ni trop grand. Pour avoir un bon guide des tailles, il aurait fallu un tableau avec la taille tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche, ces trois dimensions-là. Après, si on veut rajouter des longueurs de manches, des longueurs de robe, des tours de cou, ce qu'on veut, on peut rajouter en plus, mais il faut ces trois dimensions standards pour savoir quelle robe on veut choisir. Et puis surtout, je comprends pas, j'ai une petite poitrine, donc pourquoi je devrais prendre une taille L ou XL? Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, les guides des tailles, pour moi, ils étaient complètement à côté de la plaque. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point d'amélioration à faire. Maintenant, on va essayer et puis on va croiser les doigts pour que ce soit à ma taille. Bon les amis, je viens d'essayer la robe. Déjà, elle est à la bonne taille. Donc c'est une bonne nouvelle. Je vous conseille de prendre votre taille habituelle du coup. Au niveau de la longueur par contre de la robe, je fais 1m70. Vous allez voir, je vais vous afficher les vidéos un petit peu de plus loin, comme ça vous pourrez voir si ça peut aller selon votre taille. Mais pour le moment, je suis plutôt contente. Ce serait bien de l'essayer côté blanc pour voir la différence. Du coup, c'est une robe... Alors, juste pour vous montrer sur le côté, ce qu'on voit. C'est très échancré au niveau de la poitrine, donc il faudrait pas qu'un sein se barre, surtout que vous pouvez pas mettre de soutien-gorge puisque c'est dos nu. Est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui. J'essaye de me baisser parce que on n'a pas beaucoup de place ici. Mais du coup, pour le S, c'est bien. Je suis bien plaquée. Il faudrait pas que ce soit en dessous parce que sinon ça risque d'être trop petit. Et au-dessus, ça risque d'être trop grand et qu'on voit un petit peu que ça vaille sur les côtés. Donc finalement, la bonne taille. Bon, du coup, je l'ai retourné pour l'essayer en blanc. Alors, je sais pas ce que vous préférez, vous, mais moi, j'aime pas trop en blanc. Je préfère vraiment en noir. En noir, je la trouve très belle. Mais en blanc, je trouve qu'elle met en valeur tous les défauts. En noir, ça cache un petit peu, typiquement, le ventre, voilà. Même si j'en ai pas beaucoup, je trouve que là, ça se voit beaucoup. Au niveau de la poitrine, ça fait beaucoup plus...
tombant entre guillemets, alors qu'avec le noir ça cache parfaitement. Au niveau du dos, du coup, ça ressemble à ça. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous préférez et si cette robe vous plaît. Bon les amis, je vais me rasseoir pour parler de la qualité du tissu, des finitions apportées sur cette robe. En termes de qualité de tissu, on est sur un tissu qui est plutôt beau, brillant, doux, agréable à porter. Donc vraiment, c'est plutôt pas mal, autant le tissu blanc que le tissu noir. Le point négatif sur le tissu blanc, c'est qu'il est transparent. Donc lorsque je me mets sur le côté, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a une pince ici et on voit par transparence, du coup, la pince qui est pliée à l'intérieur. Donc ça, je trouve que c'est dommage. Vraiment, le côté blanc, je l'aime beaucoup moins. Mais bon, ça me dérange pas de porter que le côté noir. Ensuite, après, en termes de finition au niveau de la couture, on a des ourlets qui sont très bien faits, rien à dire. En termes de finition entre les deux tissus, on a des coutures anglaises, donc il n'y a rien qui les dépasse. Franchement, c'est des très belles finitions. Par contre, on n'a pas de surpiqûre. Je sais pas s'il aurait été utile. Bah non, en fait, on n'aurait pas pu ajouter de surpiqûre parce qu'on aurait fait les surpiqûres avec un fil blanc, et de l'autre côté, côté noir, on aurait vu les fils blancs, ou on aurait fait les surpiqûres avec un fil noir, et du côté blanc, on aurait vu les fils noirs. Donc ça n'aurait pas fonctionné. Bah du coup, c'est peut-être mieux comme ça, sans surpiqûre. Après, en termes de concept même, la robe que j'ai choisie, c'est pas celle qui illustre au mieux le concept de versatilité du produit, parce que même s'il y a deux utilisations de robes possibles, c'était pas très novateur, hein. J'ai déjà cousu moi-même des vêtements qu'on peut utiliser des deux côtés. Mais bon, les robes pour lesquelles j'étais intéressée, avec notamment le petit zip bien caché là, et bah c'était pas encore disponible, mais bon c'est pas grave, cette robe est très très belle. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, je crois que j'ai fait le tour concernant mes retours sur la qualité du vêtement, sur les finitions au niveau de la couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt satisfaite de la marque de vêtements de Léna. Je trouve que c'est un vrai concept, une vraie collection de marques de vêtements que l'on peut porter tous les jours, pas simplement des vêtements goodies entre guillemets à l'effigie de votre influenceur préféré que l'on pourrait voir. Là, c'est vraiment n'importe qui pourrait porter ces vêtements, même quelqu'un qui ne connaît pas forcément Léna Situation. Si j'ai un conseil à donner à Léna et à son équipe, hein, qui suis-je pour donner des conseils? Il y a quelque chose à modifier tout de suite maintenant, c'est le guide des tailles. C'était vraiment à côté de la plaque. Si je suivais le guide des tailles, on me conseillait une taille entre L ou XL et au final le S me va très bien. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est probablement que la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un petit commentaire pour me le dire, que vous avez bien aimé cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je fais des vidéos super chouettes, en tout cas c'est ce que je pense. Bref, ouais, on va terminer sur ça. Je vous dis à dans 2 semaines, et puis du coup à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Voilà, à dans 2 semaines.